dimanche. Il est toujours là, il ne veut pas aller adorer. Que Dieu le pardonne. Les dimanches, c'est pour Dieu. Et nous allons chanter, nous allons écouter la parole, puisque notre Dieu est vivant. Bon, nous allons entrer dans la parole. Et ouvrons nos Bibles pour lire restez là-bas, on va chanter le cantique ici. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe, premier chapitre. Je lis le verset 8. Ésaïe, premier chapitre, à partir du verset 18. Je voulais dire. Vous savez, pour ceux qui viennent ces derniers temps, que nous sommes en train de parler sur ce thème, la repentance et la conversion à Dieu. Donc aujourd'hui, peut-être que je vais terminer aujourd'hui, mais je voudrais que nous puissions tous nous repentir. Amen. Oui. Chacun doit se repentir. Moi, je dois me repentir, puisque Dieu demande la repentance sincère. Amen. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Ésaïe 1er, à partir du verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Si vous êtes gentil, si vous avez la bonne volonté de revenir à Dieu, Dieu vous promet des bénédictions, des bonnes choses. Amen. Mais question de revenir à lui. Même si vos péchés sont communs, tant que tu vis encore, tu peux te repentir et Dieu peut t'exaucer. Amen. Oh mon Dieu. Lisons un peu encore dans Matthieu. Matthieu 3, j'ai lu le verset 8 et 9. La Bible dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Toi qui vas te repentir aujourd'hui, tu dois produire les fruits dignes de la repentance. Amen. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. En quelque sorte, si toi tu as durci ton cœur, que tu ne veux pas te repentir, Dieu peut prendre quelqu'un d'autre et les remplacer à ta place. Amen. Donc nous sommes appelés à nous repentir et à revenir à notre Dieu
Nous allons prier. Merveilleux, tendre Père Céleste, nous avions besoin de toi, Seigneur. Descends, aide chacun de nous, aide-moi. Seigneur Jésus a parlé de toi, Seigneur. Je dois me repentir, moi aussi. Mon frère doit se repentir, ma soeur doit se repentir, Seigneur. Oh Dieu, personne ne peut se tenir devant ta justice, oh Seigneur Jésus. Tous sont coupables et sont privés de la gloire de Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur, et que, Père bien-aimé, ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions encore une fois écouter ta parole. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle au travers de moi, utilise-moi, Père éternel, pour c'est toi qui m'as appelé pour faire ce travail. Déverse ton onction sur moi. Ouvre, oh Dieu, les oreilles de tes enfants qui puissent comprendre qu'il n'y a plus de temps, qu'il y a l'urgence aujourd'hui, c'est de se repentir, oh Dieu. Nous nous abandonnons ici après ta main. Nous attendons à toi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Asseyez-vous. La repentance et la conversion. Un sujet, nous avons parlé de ça, je crois, 3 semaines, 3 dimanches. Et je suis encore sur ça. Je ne sais pas si je peux terminer aujourd'hui, je ne sais pas. Si je peux encore continuer prochainement. Et je voulais que mes frères m'aident à chanter ces cantiques qui parlent aussi de la repentance de notre bien-aimé pasteur Aquala. Je ne sais pas si on peut chanter ça très bien. La repentance, c'est la porte du ciel. La repentance, c'est la porte du ciel. C'est la porte du ciel. La repentance.
ces brigands-là qui étaient avec Jésus, condamnés à mort avec Jésus. Mais il a dit au Seigneur, tu connais mon cœur. Nous payons ce que nous avions mérité. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi tu dois être avec nous comme ça? Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de moi. Je ne mérite pas, je sais. Je sais que je ne suis pas digne. Mais souviens-toi de moi. Amen. Dieu écoute un cœur qui se répand. C'est pas quelqu'un qui dit, tu vois, moi je n'ai pas de péché. Hein? Non, moi j'ai beaucoup de péchés. Amen. J'implore sa grâce. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Chacun de nous doit se repentir. C'est la repentance qu'on nous recommande ce matin. C'est ce qui bloque ta bénédiction. C'est ce qui bloque ton voyage. C'est ce qui bloque ton mariage. C'est la repentance. Amen. C'est très simple. Tu dois te repentir. Et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Dieu, il est vivant. Amen. Notre Dieu est vivant. Avant d'entrer là-bas, j'ai lu une citation, le prophète est en train de parler dans l'église et sa condition, au paragraphe 8 et 9, il dit ceci. Écoutez. Dites-moi qui vous fréquentez. Et je vous dirai qui vous êtes. Amen. Dites-moi, quel est le genre de vos amis que vous avez? Vous fréquentez quel genre d'amis? Et je te dirai qui tu es. Je rencontre un bout de route avec des amis qui fument avec de l'ox, avec des choses comme ça. Il n'y a pas d'autre causerie, seulement les causeries que vous connaissez là. Je te dirai qui tu es. Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. Il dit, laissez-moi entrer dans votre maison, dans votre chambre là, et voir ce que vous lisez. Quel genre de livre vous lisez. Voir ce que vous regardez dans votre téléphone. C'est le prophète qui dit, parle de téléphone. Quel genre de choses tu regardes dans ton téléphone? C'est pas moi, j'ai lu le prophète. Vous avez le prophète? Laissez-moi entrer dans ton téléphone, de jeter un coup d'œil, de voir ce que tu es en train de regarder dans ton téléphone là. Oh mon Dieu, laissez-moi entendre, voir les genres de musique que vous jouez, que vous aimez. À l'internet, dans votre télévision là, dans votre téléphone. Il y a ce que le diable a inventé aujourd'hui, c'est les TikTok, c'est quoi là? Les gens, il faut voir combien de filles là-bas. Des milliers, des milliers. Mais pour écouter une prédication, bien une belle mélodie chrétienne, ils n'ont pas toujours le temps. Ils peuvent faire semblant, pas après ils passent. Ah, les passés là parlent beaucoup, il va me prendre beaucoup de temps. Mais les choses de Satan que tu passes tout le temps à regarder là, tu ne peux pas, tu passes toute la... Les autres ne peuvent pas venir à l'église, puisqu'ils sont en train de voir des choses sales. Laissez-moi voir quel genre de magasin, quel genre de littérature vous lisez. Laissez-moi les photos dans votre téléphone, dans votre bureau et chambre. Maintenant, le prophète conclut pour dire, si vous me dites que vous êtes chrétien, moi, Branham, moi, Kalombalambert, je ne vous dirai rien. Mais dans mon cœur, j'observerai les genres de fruits que vous portez. Amen. 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 Votre régime alimentaire. Ah, tu es chrétien. Ok, ça va. Il n'y a pas de problème. Je ne peux rien te dire. Je respecte ta position. Mais dans mon cœur, ça va, ça va. Tu es chrétien, merci. Votre régime alimentaire, c'est ça qui me préoccupe.
Dans mon cœur, je dis non. Votre fruit, votre vie montre ce que vous êtes. Amen. Votre vie parle plus que votre témoignage. C'est pas moi, c'est les prophètes. Moi aussi, je suis concerné. Je prêche à moi-même aussi. Il dit encore quelque chose dans Dieu, utilisant son don, paragraphe 30, il nous conseille de faire ceci. Faites que chaque parole que vous prononcez dans votre bouche soit positive. Et votre pensée doit être positive aussi. Vous savez, un jour, Dieu a dit à notre prophète de cet âge, va leur dire, les pensées, mauvaises pensées font beaucoup de bruit ici. Dieu a dit à Branham de venir nous dire que nos mauvaises pensées font beaucoup de bruit chez lui là-bas. Nous avons beaucoup de mauvaises pensées. Ici, le prophète nous conseille, fais tout pour que tu puisses avoir des pensées positives. Amen. Comme ça, tu vas bien marcher. Que chaque parole qui va sortir de ta bouche soit une parole positive. Quand tu vois une mauvaise parole qui veut sortir, tu empêches ça de sortir. Amen. Puisque la Bible dit qu'un chrétien doit bénir et non maudire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand tu es là seulement prononcer de mauvaises paroles, tu as de mauvaises pensées dans ta tête, tu vas produire toujours une mauvaise vie. C'est tout à fait normal. Et tu ne peux pas prospérer. J'avais lu ça autrefois dans 70 semaines de Daniel. Quand une femme peut se dire, je suis belle, tu vois, je suis très belle. Le prophète dit dans 70 semaines de Daniel, au paragraphe 70, il dit, une femme belle est celle qui peut venir à l'église, s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Amen. Vous, mes frères, mes jeunes frères qui cherchent des femmes, voici les jolies femmes. Les belles femmes sont avec nous. Amen. Celle qui peut venir, s'asseoir et écouter la parole de Dieu. C'est ça une belle femme. Je ne sais pas. Quelle belle femme encore vous allez me dire. Jézabel, elle va te tuer. Je vous avais dit ça autrefois. Jésus. Surtout dans ce message ici, une fille de Dieu qui vient, qui écoute la parole. Mais le simple fait là qu'elle vient déjà à l'église, elle a déjà réussi à 50%. Aux critères. Maintenant, les 50 là, maintenant on va examiner sa vie. Maintenant, mais puisqu'elle aime Dieu, elle vient à l'église, même si la parole est dure, mais elle vient quand même écouter cette parole-là, elle a déjà 50%. Mais quelqu'un qui a 50%, il a déjà réussi, non? On peut la délibérer. Au vu des autres critères là, oh voilà, que vous connaissez là. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais du fait qu'elle vient écouter la parole de Dieu, c'est une bonne femme. C'est une belle femme. Amen. Puisque la parole de Dieu va l'aider à changer. Petit à petit, comme nous venons de voir ici sur vous devez naître de nouveau. Mais une fille qui ne vient pas prier, un homme qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas prier, oh voici c'est mon mari, voici c'est ma femme. Il y a toujours point d'interrogation. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Je l'avais dit autrefois et je le répète encore, que la repentance dont nous sommes en train de parler, c'est un domaine réservé aux enfants de Dieu. Amen. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, la repentance n'est pas pour toi. C'est pour cela que je viens de parler de ce sujet. Vous devez naître de nouveau. Le mulet, le cochon, ne peut rien faire pour changer. Amen. À moins de changer sa nature. Sinon, il va toujours aller dans le péché. Puisque c'est sa nature. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui se répand facilement. Amen. Qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît ses fautes et qui revient vers son Père pour
demander pardon. Encore une fois, Seigneur, fais-moi grâce. Je te promets de vivre comme une fille de Dieu. Je te promets de vivre comme un fils de Dieu. Je regrette ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est le diable. Je suis tombé dans les pièges de Satan. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est un enfant de Dieu qui peut faire ça. Amen. Ah, vous allez dire, mais je peux vous donner des exemples. Non? Je vais parler de ça. Vous avez des personnes, Caïn et Abel. Caïn, ils ont présenté les offrandes. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il n'a pas regardé l'offrande de Caïn. Mais Dieu a donné une solution à Caïn. Il a dit, Caïn, fais comme ton frère. Amen. Ton frère a pris un taureau, il a coupé, mais toi tu me présentes les fruits. Ce n'est pas ce que j'exige. Amen. J'exige le sang puisque le sang calme la colère de Dieu. Caïn, écoute, va prendre sur le taureau. Mais Caïn pouvait se repentir. Mais Caïn s'est fâché contre son frère. Donc, pourquoi tu as grillé son enfant? Pourquoi lui? Et il est sauté sur son frère. La solution pour lui, c'est de tuer son frère. Et il avait tué son frère. C'est pour prouver que Caïn était un fils du malin. Amen. Une semence de discorde. Une semence du serpent. Il avait tué son frère. Et Dieu l'avait chassé de sa présence. Nous venons de chanter ici Ézéchias, un fils de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 38. Qu'est-ce qu'Ézéchias a? Certainement qu'il avait fait quelque chose de mal. C'est quand un enfant de Dieu, tu fais quelque chose de mal, Dieu est derrière toi avec le fouet. Quand tu vis dans le péché, tu trouves que tes choses, tes projets prospèrent, tu es bien, tu ne manques de rien. Pose-toi la question, est-ce que je suis de la semence de Dieu ou bien de la semence de Satan? C'est là où on reconnaît un enfant de Dieu. Une fille de Dieu, un fils de Dieu. Quand il est dans le péché, il perd l'argent du salut. Amen. Il va être errant là, il va chercher. Il n'est pas tranquille. Moi, ça m'est arrivé. Je l'avais déjà dit avant ici. J'avais fait quelque chose de mal. J'entre dans l'église. Seigneur, aide-moi. Jusqu'à ce que j'étais allé réparer ça. Bien que c'était dur. J'ai dit, bon, dans cette solution, pour que j'ai la paix, je dois mettre ça en ordre. Amen. Je dois mettre ça en ordre. Je dois avoir la paix. Je ne dors pas. J'ai toujours. Et la nuit, quelqu'un me dit dans le sommeil, tu dois les réparer. Tu as mal fait. Tu ne peux pas agir comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? À 6 heures, je prends ma Bible. J'étais allé réparer. C'est ça un enfant de Dieu. Mais tu fais quelque chose de mal, tu dis là, tout va bien chez toi. Point d'interrogation. Amen. Un enfant de Dieu se répand. Et Dieu a toujours un fouet pour te remettre dans la ligne. Le fouet, c'est quoi? C'est la maladie. Amen. C'est la souffrance. Tu vas commencer à voir des choses, ça ne marche pas. Et Dieu peut même te tuer. Ne pensez pas que chaque personne qui meurt jeune là, il est perdu. Non. Ça s'est fait dans notre église. Et Dieu, il y a une prophétie qui était sortie. Un frère qui ne voulait pas se repentir, on lui reproche, il est toujours dans le mal. On lui reproche. Et un message est sorti. Je vais le récupérer. Il faut qu'il rentre pour se reposer. Il fait la honte des chrétiens. Amen. Il fait la honte des enfants de Dieu. Dieu peut même écouter tes jours. Allez, comme tu n'écoutes pas, allez, rentre et tourne. Mais ce n'est pas que tu es perdu. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Je ne vais pas aller loin. Notre frère qui vient de partir, on vient de l'enterrer. Depuis Kinshasa, c'est lui qui m'avait appelé. Il était déjà arrivé presque à la fin de sa vie. Et il m'a dit, papa, je t'attends pour mettre ma vie à moi, pour que tu pries pour moi. Je ne savais pas qu'il était presque arrivé. Et mon fils sage, on était avec lui, quand il s'est repenti,
Peut-être Dieu attendait qu'il puisse se repentir et ranger sa route pour que Dieu puisse le récupérer. Amen. Nous voyons seulement avec nos yeux physiques, mais au moment où nous parlons, notre frère dans la gloire. Amen. Puisqu'il s'est repenti complètement de tout ce qu'il avait fait. Et il a reconnu. Et il m'avait dit, papa, je ne dois pas partir comme ça, je dois laisser les témoignages à Istanbul. Et effectivement, il a laissé les témoignages à Istanbul. Moi, je crois que c'est un fils de Dieu. Amen. Et il est parti au ciel. Et Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. J'ai ces audios jusqu'à ce qu'il est arrivé au point de partir. Et je crois qu'il est au ciel. Puisque la Bible dit, celui qui reconnaît, qui se répand de ses péchés, Dieu le pardonne. Amen. Pourquoi il ne pouvait pas partir avant moi? Il m'attendait. C'est pour qu'il puisse se repentir. Et pour qu'il puisse se repentir, Dieu a permis qu'il puisse dévoiler tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Et maintenant c'est connu. On sait tel, on sait pourquoi. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et vous avez vu le jour où on a fait la même dans l'église, les gens qui étaient là, ils ont vu comment les démons tourmentaient notre frère. Et tout le monde, nous savons que notre frère est délivré. Amen. Le service qu'on avait fait avec mes frères, toute la nuit, cela avait confirmé que notre frère était délivré. Amen. Et je crois qu'il est parti au ciel. Donc Dieu, c'est comme ça qu'il fait avec ses enfants. Si toi tu ne veux pas revenir dans la parole, c'est ton problème. Et j'ai écouté quand il parlait. Pendant qu'il était dans ces mal-là, il y a une sœur qui venait ici, dans notre église, qui lui avait reproché. Il dit, mais toi, tu dis que tu es dans les messages. Mais ça, c'est quelle vie? Il a dit, mais pendant que la sœur là me parlait, j'ai eu vraiment... je me suis dit, non, je dois arrêter avec cette vie. Cette frère-là, c'est elle qui avait sauvé notre frère. Vous voyez? Donc, c'était une semence de Dieu. Mais un fils du diable, lui n'est pas là. Il va persister dans les mal. C'est pour ça que la repentance, c'est un domaine réservé aux enfants de Dieu. Oh, merci Jésus. Je vous donne un autre exemple. Il y a deux personnes, Pierre et Judas. Celui-ci a péché, puisqu'il n'y a pas chez Dieu de petits péchés et de gros péchés. Amen. C'est lui qui commet l'adultère. Et toi qui es en train de mentir, vous avez tous commis des péchés. Pierre a menti, Judas a dit Jésus, mais regardez le comportement de ces deux-là. Mais Judas a chassé les démons au nom de Jésus, Pierre aussi a chassé les démons au nom de Jésus, mais celui-ci était de la mauvaise sémence, celui-ci était de la bonne sémence. Quand celui-ci a trouvé qu'il a mal agi, il est allé se jeter par terre, il a commencé à pleurer, il n'avait pas la paix du cœur. Un chrétien n'a pas la paix du cœur quand il vit dans le péché. Puisque ce n'est pas sa vie, c'est la vie de cochon. Comment moi je suis tombé? Qui m'a fait tomber? Je me lève, je commence à regarder. Personne ne m'a vu. Non, moi je ne peux pas rester dans cette vie-là. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie ça. C'est ça un chrétien. Et Pierre a dit non, je dois me repentir. Pierre est allé se repentir devant Dieu. Mais Judas, quelle est la solution pour Judas? Il faut que je meure, hein, c'est fini. Hein. Mais Judas, Dieu est plein de grâce et de bonté. Hein. Il faut aller revenir. Je reviens. Pourquoi tu ne peux pas revenir vers Dieu? Puisque tu n'es pas de la sémence de Dieu. Amen. Et Judas, comme solution, il est allé se pendre. C'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés, la repentance là, ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est un domaine réservé aux enfants de Dieu, aux fils et aux filles de Dieu. Il le regrette, il trouve qu'il a mal agi, il revient vers son Père. Il cherche le chemin du retour. Et le chemin du retour, c'est la repentance. Celui qui cache ses péchés ne prospérera jamais. À moins que tu sois de la semence du serpent.
La semence du serpent. Ils vivent comme des cochons. Vous voyez dans des vidéos comment ils... oh Jésus, c'est leur vie, c'est normal. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Puisqu'il veut avoir la paix avec son Père. Amen. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur. Et toi qui es. Si c'est ma chérie, si c'est qui? Le choix est clair. Amen. Celui-ci est bon pour moi. Je ne veux pas t'obéir, toi, pour blesser mon Seigneur. Le choix est clair. Amen. Je préfère couper des relations avec toi, mais rester avec mon Dieu. Oh mon Dieu. Hein? Je préfère arrêter avec ça. Si tu veux me répudier, si tu veux, j'accepte pour Jésus. Amen. C'est ça. Je ne veux pas blesser mon frère. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais lire les prophètes, puisque nous sommes arrivés presque à la fin. Le prophète dit ceci. Il a prêché sur la repentance toute la semaine. Moi aussi j'ai prêché la repentance. Ça c'est presque la 4e semaine si je ne me trompe pas. Maintenant, le pasteur de cette église-là, il dit, est revenu lui parler, disant, frère, nous apprécions vraiment votre prédication, mais n'en avez-vous pas une autre? Amen. Hein? Pasteur, tu n'as pas un autre sujet à nous prêcher. Tu as beaucoup traîné sur la repentance. Le prophète dit, il a dit, oh, si. Il a dit, j'en ai une autre. Mais qu'ils se répandent tous. Amen. Qu'ils se répandent tous. Alors je prêcherai sur autre chose. Amen. Je veux que chacun de nous puisse se repentir. Aujourd'hui, ne remettez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu dois te repentir. Oh, merci Jésus. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, ok. Il dit que l'Église apprenne donc son ABC. Amen. L'Église doit apprendre son ABC. ABC de l'Église, c'est quoi? C'est la repentance. Puis, nous aborderons par la suite l'algèbre. Il y a l'algèbre dans le message. Nous allons entrer dans le mystère. Nous allons jouer là-bas. Amen. Nous allons entrer dans les 7 sceaux. Nous allons entrer dans les trompettes. Oh, nous avons une nourriture autant convenable. Oh, merci Jésus. Mais avant d'y entrer, la repentance. L'ABC. Puisque ça, c'est déjà l'algèbre. C'est déjà l'algèbre. Je ne veux pas que quand nous sommes déjà là, les autres disent, mais on ne comprend pas. Quand on va entrer dans le livre d'Apocalypse, c'est déjà l'algèbre. Quand il ouvrit le premier seau, là il faut être connecté. Amen. Mais il faut d'abord se répartir. C'est ça l'ABC. Il dit comment devenir. Donc, quand vous allez vous répartir, le prophète dit, c'est à ce moment-là je vais commencer à les renseigner comment devenir des prophètes. Amen. Comment recevoir des dons du Saint-Esprit et autre chose. Mais apprenons premièrement ce premier pas d'abord. Quel est le premier pas? La repentance. Amen. J'étais encore jeune, oui, j'avais vu les jeunes prédicateurs là, il est même petit par rapport à moi. Et on lui avait laissé la chair dans notre église. Voilà comment il prêchait des choses, des calculs, des constellations, de ça. J'ai dit, là où j'étais assis, je me dis, ce garçon ici, je ne crois pas qu'il ira loin. Moi-même, je me disais ça. Pourquoi? Il prêche des choses, peut-être que lui-même ne comprend pas. Et aujourd'hui,
Il est devenu pasteur, mais il faut voir le gâchis qu'il est en train de faire. Oh mon Dieu, ça n'a rien à voir avec un chrétien. Donc c'est vraiment un païen. Il a escroqué les gens. Il est docteur de femmes dans l'église. Donc je ne peux même pas continuer. Une vie très sale. Pourquoi? Puisqu'il est allé très vite. Amen. Il est allé trop vite. Et c'est un orgueilleux. Il faut voir quand il marche, quand il vous parle, vous sentez que c'est un orgueilleux. J'ai dit, mais les gens qui suivent un tel pasteur ici, comment ils peuvent écouter un type comme ça? Il n'y a rien, il n'est pas humble. Il commet des péchés, on l'a dévoilé, mais il passe pour défendre ce qu'il a fait. Moi, je veux entrer sous la terre vivante. Oh mon Dieu. Mais je comprends qu'il y a des prédicateurs qui sont aussi les fils du diable. Même dans le message ici. Ils sont là. Mais moi j'étais là, j'étais toujours dans les bas. Je ne pouvais pas. J'ai fait presque 20 ans et quelques pour maintenir, commencer à prêcher. Ce n'était pas facile. Jusqu'à ce que Dieu m'a retenu. Il faut attendre le temps de Dieu. N'allez pas à celle. Il dit, apprenez à marcher avant de pouvoir courir. Amen. Mais je peux dire que ce prédicateur-là n'avait pas appris d'abord à marcher. Lui, il a couru directement. Il se trouve dans les constellations, dans des étoiles, dans les... Oh. Mais quand est-ce que tu avais marché? Quand est-ce que tu avais fait ton premier pas? Il ne connaît pas. C'est ça le message. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ça notre message. Laissez-moi lire encore quelque chose. C'est le prophète qui parle. Encore une fois, Seigneur, prêché à Phoenix, dimanche 20 janvier 63 soir, au paragraphe 141. Écoutez le prophète. Je lis seulement le prophète cette fois-ci. Je vais terminer. Il dit, permettez-moi de dire ceci, mon ami. Vous feriez mieux de détruire votre ennemi avant que votre ennemi vous détruise. Amen. Amen. Accusez votre ennemi là, avant qu'il puisse te détruire. Il ne faut pas attendre, il va te détruire. Le péché que tu es en train de caresser là, c'est ma vie privée. Il va te tuer. Oui. Amen. C'est ce qui va te tuer. Détruisez cet ennemi-là avant que l'ennemi puisse te détruire. Amen. Il dit, ramenez les réunions de prière à l'ancienne mode. Nous sommes la première église. Nous devons ramener nos réunions à l'ancienne mode. La repentance à l'ancienne mode. Amen. 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 Quand on restait à l'hôtel jusqu'à mourir et en finir avec ces péchés-là, c'est ça la repentance à l'ancienne mode. Je reste ici jusqu'à mourir de ces péchés-là. Seigneur, je ne veux pas retourner avec mon péché-là. C'est ça l'église. Aujourd'hui, c'est la repentance aux yeux secs. Quelqu'un qui trouve normal? Non. Nous ici, c'est la repentance à l'ancienne mode. Oh, merci Jésus. Ramenez la repentance à l'ancienne mode. Quand on restait là, oh, pour en finir avec ces péchés-là, on ne voyait jamais une femme, écoutez, on ne voyait jamais une femme aller à l'hôtel, mourir au péché, et le lendemain, et revenir avec des cheveux coupés. Voilà la repentance à l'ancienne mode. Une femme qui vient à genoux, qui plaît pour ses péchés, et qui rentre, il vient à l'église, il a coupé ses cheveux. Jamais. Jamais. Pourquoi? Puisqu'il s'était réellement repenti avec une repentance sincère. Non. Et le visage maquillé. Demain, le dimanche prochain, il vient avec le visage fardé.
Oh, ils étaient repentis. Non. Il ne s'est pas encore repenti. Attendez quand il va se repentir, il va aller laver sa figure. Elle-même, personne ne sera derrière elle. Il va jeter toutes ces choses-là. Pourquoi? Puisque c'est une chrétienne. Amen. Elle veut mettre sa vie en ordre avec Dieu. Oh, merci Jésus. C'est que le prophète dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il doit mourir au péché. Le lendemain, revenir avec les cheveux coupés, le visage maquillé, non. Ça n'existe pas. Amen. Quelqu'un qui se répand et il vient le dimanche prochain avec des cheveux coupés, avec une vie sale. Non. Non, ça n'existe pas. Le prophète dit, le Saint-Esprit enseigne. La nature enseigne. La nature du Saint-Esprit, c'est ce que la femme doit maintenant voir. Elle doit voir la nature du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on a toujours dit aux femmes, le prophète dit, arrangez vos cheveux comme vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. Quand une fille de Dieu arrange ses cheveux, elle va aller devant le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu, c'est sa parole. Amen. Elle doit voir la pudeur. Donc, quelque chose en elle qui va dire, je ne veux pas blesser les gens, je ne veux pas choper les gens. Amen. C'est ça, il faut une fille de Dieu. Elle va venir devant le miroir de Dieu qui est la parole de Dieu. Il pose la question à son Seigneur. Seigneur, je te plais, est-ce que je peux sortir comme ça? Elle regarde comment elle est habillée. Est-ce que le tenue n'est pas serré? Est-ce que cette tenue ici, en tout cas les gens ne seront pas scandalisés? Ah non, je change ça. C'est bien, mais je ne veux pas scandaliser les gens. Je vais enlever. Je vais mettre l'autre là. Là, c'est elle seule avec Dieu. Amen. Pas avec le pasteur ou bien avec quelqu'un d'autre. Non. Elle cause avec Dieu. Pourquoi? Puisqu'elle a Dieu dans son cœur. Elle ne veut pas blesser son Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Elle a la nature du Saint-Esprit. Il dit, on ne voyait jamais des femmes sortir en habit sexy. Non. Les femmes ne peuvent pas sortir avec des habits sexy. Non. Pourquoi? C'est une fille de Dieu. Elle s'est répandue. Amen. Rentrez et cherchez à se couvrir. Donc, après la repentance, même si elle était venue avec un habit sexy, quand elle retourne à la maison, elle cherche à bien s'habiller, à se couvrir son corps. Amen. Ce n'est pas pour plaire au pasteur, mais pour plaire à Jésus. Pour plaire à son Dieu. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Chacun de nous a un témoignage. Oh Jésus, moi je ne peux pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour ça que nous chantons mon cœur, n'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. N'oubliez pas. Il dit, on ne voyait jamais des hommes avec avoir peur de se lever et craindre que sa petite femme les quitte, une ou l'autre chose, pour avoir pris l'initiative de rester dans la parole de Dieu. Eh bien, les hommes étaient des hommes à l'époque. Les hommes parlaient comme un homme. Ce n'est pas aujourd'hui une autorité. Amen. Ah oui. Tu dois dire ce qui est mal, c'est mal. Ce qui est bien, c'est bien. Sans regarder les conséquences. Mais rester avec la parole de Dieu. Les hommes étaient des hommes à l'époque. Ils parlaient, ils étaient des hommes. Ils étaient maîtres chez eux. Ils étaient des chefs dans leur maison. Mais aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, au Canada, le diable a perverti cela. C'est la femme maintenant qui est chef. Nous devons retourner. Amen. Nous devons retourner à la repentance, aux yeux secs. Nous devons retourner là-bas. Oh, merci Seigneur. Laissez-moi lire encore quelque chose, quelques citations. On va terminer. Jésus.
Qu'est-ce que le prophète est en train de dire encore? Je vais lire. Dieu aide-moi. La repentance, c'est très important, mes bien-aimés. Je vais lire toujours le prophète pour terminer. Il dit, quand j'ai réfléchi à mes voix, à prêcher cela le vendredi 14 août 59, le prophète dit ceci, paragraphe 22. Il dit, je crois bien qu'il existe des repentances sur les lits de mort. Amen. Amen. Il y a des gens qui attendent quand il sera sur le lit de mort. Appelez-moi le pasteur, je vais me repentir. C'est zéro. Amen. Amen. Tu dois te repentir maintenant. Amen. Puisque là, c'est une repentance par profit. Là, il faut que Dieu te fasse grâce. Mais si tu écoutes, quand tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. C'est maintenant qu'il faut te repentir. Le prophète dit, n'attendez pas quand tu seras sur les lits, en train d'entendre le bruit de la mort, comme les prêtres d'autres églises disent. Et notre frère, Dieu fait mourir. Est-ce que tu as quelque chose à confesser? Oh, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Oh, tu attendais seulement avant de mourir. Après, il meurt. Tu vas partir en enfer. Amen. À moins que Dieu te fasse grâce. Puisque tu es resté dans ces péchés-là jusqu'à attendre la mort. C'est maintenant qu'il faut sortir de cela. C'est ce que le prophète dit. Il dit, je crois qu'il existe des repentances sur le lit de mort. Mais ne comptez pas sur cela. Amen. Le prophète dit, ne comptez pas sur la repentance sur le lit de mort. Toi, tu restes avec le péché là. Tu restes toujours dans le péché. Tu attends quand tu seras, tu vois que je suis en train de mourir. Là, je vais me repentir. Non. À moins que ce soit Dieu qui va te faire grâce. Sinon, tu vas partir en enfer. C'est ce que le prophète dit. Car cela pourrait être. Il dit, je vis beaucoup de gens au bord de la route, dans des accidents, le corps transpercé par des tessons, un tir et une balle. J'allais vite vers eux, j'ai demandé, êtes-vous chrétien? Pour que je prie pour toi? Tu es chrétien? Et la personne dit, non, 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 je ne suis pas chrétien. Et le prophète dit, quand il me répond comme ça, je ne peux rien faire pour lui. Amen. Amen. Puisque pour commencer, il n'est pas chrétien. Mais il va mourir. Il va mourir. Puisqu'il n'est pas chrétien, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Il faut devenir chrétien maintenant, mes bien-aimés. Amen. Devenez chrétien maintenant. N'attendez pas les jours de la mort. Sinon, tu vas partir en enfer. Disons encore quelque chose. Dans un prophète de Rougi, du 25 novembre 56, prêché toujours à Jeffersonville. Au paragraphe 38, le prophète dit, pardonne chaque diacre de cette église, Seigneur. Pardonne le pasteur que je suis. Pardonne les laïcs. Pardonne à chacun de nous tous ce péché. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tous les étrangers qui sont dans nos murs. Et puisses-tu sentir l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Puisque nous nous humilions devant toi ce soir, en nous repentant de tout notre cœur. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Le prophète a dit, pardonne-nous, alors que nous nous humilions ce soir, en nous repentant de nos péchés. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous nous humilions devant toi ce soir, en nous repentant de tous nos péchés, de notre cœur, afin que tu nous reçoives et fasses de nous un peuple humble, blanchi, sanctifié, humble pour tes serviteurs. Accorde-nous cette bénédiction, Seigneur.
à l'autel, Seigneur. Oh Dieu, nous venons à toi. Amen. Dieu veut la repentance, mes bien-aimés. Nous devons nous repentir. La repentance, c'est ce que Dieu nous exige. N'attendez pas quand tu seras à l'article de la mort pour te repentir. Non. Tu dois te repentir maintenant même. Amen. C'est quand tu es en vie que tu peux faire ton choix. J'avais prêché sur les choix ici. Mais toi, tu es en mode, tu dis, ah, je suis encore jeune, hein. Je dois vivre comme jeune. Tu vois, ces choses-là, je vais voir ça après. Mais les bébés meurent, les jeunes meurent. J'ai vu les gens de 20 ans, de 15 ans mourir, de 50 ans, de 100 ans. Quand tu penses qu'il te reste combien d'années devant toi? Il te reste combien? Tu vis comme ça, tu ne sais pas combien il te reste. Moi, je ne sais pas si demain je vais vivre demain, je ne sais pas. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coude à la durée de sa vie? Si tu trouves que tu es beau, tu es belle, tu vas encore vivre, faire la vie, qu'on t'accorde combien de temps? Hein? Accordez-moi 10 ans. Qui t'a dit que tu vas arriver à 10 ans? Avec cette vie incertaine ici. Donc, ça ne sert à rien de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Répands-toi. Et répands-toi. Tu as écouté cette voix va te suivre. Et un jour, le prophète dit, la science peut même capter la voix de Jésus. Ça se trouve dans l'air ici. Et cette voix un jour te condamnera. Va te dire, mon serviteur, après t'avoir appelé à la repentance, tu avais endurci ton cœur. Alpha en enfer. Tu n'avais pas voulu te repentir. On va lire encore quelque chose dans l'année des jubilés. Le prophète dit ceci au paragraphe 80, prêché dimanche 3 octobre 54 soir. Il dit maintenant, mes amis, le mal en est que si vous attristez le Saint-Esprit une fois de trop, alors vous avez dépassé la ligne de démarcation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si vous continuez à attrister le Saint-Esprit de trop, vous avez dépassé la ligne de démarcation. Et vous en arrivez au point où il ne reste plus de repentance pour vous. Amen. Il y a des gens qui vivent mais qui sont déjà condamnés. Amen. Puisqu'ils ont tellement trissé le Saint-Esprit. On les appelle à la repentance, ils ne veulent pas se repentir. On l'appelle, ils ne veulent pas se repentir. Il a dépassé la ligne de démarcation. Amen. Il vit, il est vivant mais il est déjà condamné pour l'enfer. Et toi, tu es en train de suivre une telle personne, il va t'influencer. Et tu vas partir avec cette personne en enfer. Il dit, vous en arrivez au point où il ne reste plus de repentance pour vous. Et vous serez scellés dans le royaume des ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà scellés. Ils remplissent les églises aujourd'hui. Mais scellés dans le royaume des ténèbres. Ils ont déjà dépassé la ligne de démarcation. Ils ont tellement attristé le Saint-Esprit à tel point qu'ils ont refusé carrément de se repentir. Il est vivant, mais il est déjà candidat pour l'enfer. Amen. Il y a des pasteurs comme ça. Il y a des frères et sœurs comme ça. Ils s'appellent frères, mais il est déjà condamné. Il dit, vous ne verrez plus jamais le Seigneur Jésus. Vous ne verrez jamais l'espérance de la vie. Et vous serez marqués définitivement et pour toujours. J'avais prêché ici sur les dimensions. Je pense que peut-être on aura le temps de voir encore cet enseignement-là, sur les dimensions. Je vous avais parlé de la 4e dimension. La 5e dimension, c'est là où où vont le perdre. Les gens qui vont en enfer là, ils tombent en cascade, ils vont en enfer. Hein? On en parlera encore pour... Mais ça se trouve dans notre chaîne. Quand on regarde là-bas, les gens ne regardent pas ça. Mais vous serez jugés un jour. Tout ça, ça se trouve dans notre chaîne pour que vous puissiez voir ça. Écoutez la parole de Dieu. Avoir cette nourriture-là à tout moment.
Il dit ceci. Quel avertissement solennel. Oh, j'espère que le Saint-Esprit va enfoncer cela dans votre cœur. Amen. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit puisse enfoncer cela dans votre cœur. Que si tu continues à durcir ton cœur, tu es en train de continuer à attrister le Saint-Esprit. Tu agis toujours mal. Tu fais semblant de te repentir. Tu rentres, tu vis toujours dans le mal. Le Saint-Esprit t'attriste. Au lieu de te repentir, tu fais cette repentance au jet sec comme on a toujours dit. Et tu sors, tu retournes encore dans le mal là. Tu rentres encore dans le mal. Il y aura un temps où tu vas passer la ligne de démarcation. Amen. Plus de pardon pour toi. Et tu es scellé, condamné pour l'enfer. Et vous devez savoir qu'il y a des gens comme ça. Amen. C'est pour cela ne suivez pas quelqu'un d'autre. Ne suivez pas ton ami là. Peut-être qu'elle est déjà condamnée pour l'enfer. Dieu a permis que nous puissions écouter les choses ici, vous êtes témoins. Une fille qui marche, mais elle est déjà condamnée. Oh. Toi, tu es ici, tu parles dans la bouche de quelqu'un. Ah, c'est la première fois de voir des choses comme ça. Que Dieu me pardonne. Et c'est votre ami. Pardon. Pardon. Pardonnez-moi. Vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation, vous qui avez souvent pensé, j'aimerais être un chrétien complètement consacré. Si je peux tout simplement me décider sur le moment de le faire. Oh mon frère, ma soeur, rendez-vous compte que ceci peut être la dernière occasion que vous aurez jamais su de le devenir. Mon frère, qui sait si c'est ta dernière occasion d'écouter cette prédication sur la repentance. Et si tu as durci ton cœur et tu as dépassé la ligne de démarcation, tu continues à périr dans le mal. Il dit ça peut être le dernier soir où vous n'aurez jamais eu l'occasion de devenir un croyant chrétien. Amen. C'est peut-être ton dernier soir. Si tu ne veux pas te repentir, ça n'est fini pour toi. Tu as dépassé la ligne de démarcation, c'est fini. Ce soir, c'est votre dernier soir. Qui sait? Nous pouvons sortir comme ça le dimanche. On apprend qu'il est parti. Amen. Mais si tu ne t'es pas repenti, c'est fini pour toi. La vie est incertaine. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver. Il se pourrait qu'à partir de ce soir, vous ayez rejeté le message de Dieu pour la dernière fois. Alors vous serez, aux yeux de Dieu, marqué dans l'apostasie. Amen. C'est fini. Si tu as reçu ton cœur, tu seras marqué d'apostasie. Et c'est fini pour toi. Plus de pardon pour toi. Plus de pardon pour toi. Et tu vas partir en enfer. Dieu t'appelle ce soir à revenir à lui. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vous prie de vous mettre debout, bien-aimés. Pendant que je vais lire cette dernière citation, et cela va nous amener dans la prière. Oh Seigneur, pardonne-nous. Le prophète dit dans Pourquoi? Prêché le vendredi 22 juin 70 soir, au paragraphe 70, j'ai lu le prophète. Oh, revenez au calvaire, mes amis. Revenez à l'ordonnance. Revenez. Répentez-vous. Amen. Mourez à vous-même. Soyez sauvés et remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez sauvés et remplis du Saint-Esprit ce soir. Et revenez à l'ordonnance. Revenez, répandez-vous. Mourez à vous-même. Mourez. Mourez. Soyez sauvés ce soir. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. On fait dit,
pendant que nous avons nos têtes inclinées, je vous vois là-bas. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous savez, nos têtes inclinées, nos cœurs aussi. Notre être intérieur incliné. Et que la parole de Dieu est devant nous maintenant. Le prophète pose la question, auriez-vous besoin de la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière? Qui lève tout simplement sa main. Nous allons prier pour lui. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Le prophète dit, je vais simplement vous demander de lever la main. Dites simplement, je vais lever la main. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui ont levé leurs mains. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le prophète dit, je ne suis pas critique. Le Saint-Esprit sur moi, je le sens aussi sur mon corps, que je le sens le Saint-Esprit sur moi. Je me redis ceci, je ne suis pas l'un de ces prédicateurs ici qui vont ça et là, qui cherchent l'argent. Non, aujourd'hui, les gens veulent qu'on les amise. Ils veulent avoir un ballon d'un sou. Maintenant, oh, ce n'est pas ça que je cherche. Moi, je vous aime. Et je veux que nous puissions aller au ciel avec vous, mes bien-aimés. Je veux que nous puissions nous retrouver au ciel. Le prophète dit, ce n'est qu'un seul pas, c'est vous repentir. Amen. Et le pas suivant, c'est vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, la chose suivante que Dieu vous a dite, je vais vous dire, c'est je vous donnerai le Saint-Esprit. Amen. Trois ordonnances. Répandez-vous. Le baptême au nom du Seigneur Jésus, Dieu vous recommande cela. Et ensuite, je prierai pour vous et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Je vais venir ces trois. Ce sont les trois étapes que j'essaie de voir parcourir. Je n'ai pas de ballon dessus, ni non plus des épingles à vous donner pour assister à l'école du dimanche. J'ai l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Que chacun prie le Seigneur avant que je puisse prier pour vous. Demandez pardon, implorez la grâce de Dieu, bien-aimés. Sur la repentance et la conversion, Seigneur Jésus. C'est la dose qu'on avait besoin, Seigneur. Oh Dieu, c'est l'ABC dans la vie chrétienne, oh Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons pas de chrétiens de circonstances. Toi aussi, tu n'aimes pas des chrétiens comme ça, Seigneur. Des chrétiens d'un seul sens. Oh Dieu, tu nous as appelés à être tes fils et tes filles, oh Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu nous as appelés à la repentance, oh Seigneur. Seigneur Jésus, cette parole qui est sortie, je crois que ça touche le cœur de chacun de nous, Seigneur. Personne ne peut ressortir ici sans pourtant qu'il se soit repenti. S'il est réellement une brebis, s'il est réellement ta fille, aujourd'hui c'est son jour, Père éternel. Oh Dieu, tes enfants ont levé leurs mains, Seigneur, vers toi. Ils ont reconnu qu'ils sont coupables pour commencer. Oh Seigneur, même moi je lève mes mains vers toi, Seigneur. J'ai failli aussi quelque part, Seigneur. Je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres, oh Dieu. Aide-moi aussi. Aide mon frère. Aide ma soeur, Seigneur. Celui qui s'est repenti sincèrement, oh Dieu, je te prie de lui accorder ton pardon, oh Dieu. Seigneur Jésus, bénis tes enfants, oh Dieu. Restitue à tes enfants tout ce que l'ennemi
l'ennemi avait bloqué pour eux, Seigneur. Leur voyage, leur bénédiction, leur travail. En tant que ton serviteur, je réclame que tu puisses, Seigneur Jésus, restituer à tes enfants, oh Dieu, leur bonheur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je reviens pour ne plus encore errer. Nous sommes fatigués du péché, nous sommes fatigués du monde. Oh Seigneur, nous n'avons rien gagné dans le monde. Toujours des déceptions. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Oh Dieu, comme un fils prodigue, oh Dieu, que tu puisses accueillir chacun de nous. Nous te promettons, Seigneur Jésus, de vivre pour toi, oh Dieu d'amour. Tiens-nous par ta main liable, Père éternel. Et marche avec chacun de nous, Père éternel. Pour que cette repentance, Seigneur Jésus, soit réellement sincère, Dieu. Que nous puissions te plaire, toi qui es notre Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour que tu acceptes l'offrande de l'œuvre de chacun de nous, Seigneur. En tant que ton serviteur et l'intercesseur de ton peuple, pardonne à chacun de nous, Seigneur. Celui qui a demandé pardon, que tu puisses le pardonner, Seigneur Jésus. Et que ta grâce sera bonne sur chacun de nous, Dieu. Merci notre Dieu. Nous croyons que tu nous as exaucé, Père éternel. Alors que nous sommes repentis et nous avons accepté de revenir à toi. Oh Dieu, il y en a qui vont promettre de recommencer leur baptême, mon Seigneur. Aide chacun de nous pour que les diables ne puissent pas encore nous retourner dans le mal. Oh Seigneur, nous t'aimons, Père éternel. Que ton nom soit béni à jamais. Seigneur Jésus, nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme. Il y a le panier devant nous pour récolter les offrandes et les dîmes que tes enfants ont apportés. Le prophète a dit pour que le kit soit complet, il faut prélever les offrandes. Seigneur Jésus, tes enfants ont amené des offrandes dans cette maison. Bénis chaque main qui mettra quelque chose dans ses paniers, Seigneur. Bénis le travail de tes enfants, oh Dieu d'amour. Protège-les. Oh Dieu, qu'ils prospèrent à tous égards. Quand toi tu as dit, tu seras la tête et non la queue. Je prie que la bénédiction accompagne chacun de nous, oh Dieu d'amour. Merci puisque tu nous as aidés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, aujourd'hui à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen.